Chapitre 1. Ellipse et hyperbolisme dans la rhétorique arabe. Le style arabe favorise les tournures synthétiques et indirectes. L'ellipse, la synecdoque, la métonymie y abondent, de même que la métaphore, l'hyperbole et la tautologie. Le sémite est porté à distinguer toujours entre une essence et une forme, et n'hésite pas à sacrifier l'homogénéité de celle-ci à la véracité de celle-là. Si bien que dans les textes sémitiques de caractère religieux ou poétique, il faut toujours percevoir l'intention derrière l'expression, et non pas la méconnaître à cause de quelque incohérence formelle. Et il faut découvrir non seulement l'intention spirituelle, mais aussi l'émotion qui en détermine le jaillissement et la concrétion verbale. Ainsi, l'hyperbole traduit souvent une émotion provoquée par la perception directe de la réalité spirituelle à définir. Mais ce qui compte avant tout, c'est la fonction indicative de l'hyperbole à l'égard d'un rapport précis, mais implicite, lequel donne à la proposition tout son sens et compense ou annule de ce fait l'apparence d'absurdité du mot à mot. L'argument faisant valoir que les stylistes arabes exigent et la clarté logique et l'efficacité dialectique, celle-ci relevant de la rhétorique soucieuse du contenu et celle-là de la rectitude formelle, cet argument, disons-nous, ne prouve rien contre la tendance sémitique à l'expression indirecte, puisque pour les Arabes, est clair ce qui, à leur avis, est bien dit. L'emploi fréquent du déguisement, kinaya, montre au contraire que pour l'arabe, il est naturel d'embellir une expression en la rendant moins directe, et à son point de vue d'autant plus riche. Il y a néanmoins dans le style arabe comme deux pôles, l'un correspondant pleinement à ce que nous venons de décrire, et l'autre ayant un caractère plus abstrait ou plus logicien. Ces deux pôles se sont cristallisés respectivement dans les écoles de Koufa et de Basra, la première se fondant sur les paradigmes scripturaires et ayant de ce fait un caractère imagé et empirique, et la seconde s'inspirant d'une conception plus principielle ou plus théorique du langage. Cette seconde rhétorique prédomine dans les écrits théologiques, scientifiques et philosophiques, y compris les traités strictement doctrinaux des soufis. Mais ce qui nous préoccupe ici, c'est la langue arabe dans son expression la plus spontanée, avec son style métaphorique et volontiers hyperbolique, celui qui s'inspire de la sunna et, consciemment ou non, de l'ancienne poésie. Comme on ne peut s'empêcher de tenir compte du conditionnement ethnique ou psychologique d'une langue, à part son fondement proprement spirituel, nous ne saurions passer sous silence ici la noble impulsivité et l'irréflexion de surface qui en résulte, des anciens Arabes qui tiraient l'épée pour un oui ou pour un non. Cela est tellement vrai que le Coran a dû spécifier que Dieu n'en veut pas aux croyants pour leurs serments irréfléchis. Sur le plan du langage, le vice d'un hyperbolisme impulsif, surtout dans des contextes spirituels, déconcerterait gravement si l'on ne faisait pas la part d'un tempérament explosif et noble dans sa sincérité même. Nous avons fait allusion plus haut au caractère volontiers indirect de la rhétorique arabe. Il convient de nous y arrêter un peu plus longuement. L'injonction évangélique de ne pas jeter les perles au pourceau, ni de donner le sacré aux chiens, outre sa signification universelle et évidente, marque en même temps, et comme par accident, un trait spécifiquement sémitique. La vérité directe et nue est à la fois trop précieuse et trop dangereuse. Elle enivre et elle tue. Elle risque d'être profanée et de susciter des révoltes. Elle est comme le vin qu'il faut sceller, et qu'en fait l'islam prohibe, ou comme la femme qu'il faut couvrir, et qu'en fait l'islam voile. Le style spirituel des sémites est volontiers plein de réticences et de tournures indirectes. Il est comme un jeu subtil de voilement et de dévoilement. La parole inspirée est une fiancée inviolable. L'aspirant doit la mériter, même au niveau du simple langage. La précaution ésotérique a donc imprégné toute la rhétorique arabe,
Elle a déterminé une sorte de pudeur ou de discrétion sur le plan de la manifestation verbale, en même temps qu'une esthétique particulière. C'est-à-dire qu'il y a là aussi une part de jeu ou d'art, de calligraphie musicale, si l'on veut. Le langage apparaît à l'arabe presque comme une fin en soi, une substance autonome qui préexiste par rapport à ses contenus. Comme l'existence universelle qui est son prototype, le langage nous enferme ontologiquement dans la vérité, que nous le voulions ou non. Avant tous les mots, son sens global est soi, kun. Il est divin en son essence. Au commencement était le Verbe. Le voilement et le jaillissement sont comme les deux pôles complémentaires de la mentalité arabe en particulier et musulmane en général. L'esprit musulman est enraciné dans la certitude de l'absolu et orienté vers cette certitude et son objet. Mais cette conscience de la vérité la plus haute et la plus intransigeante a pour complément humain une émotivité d'autant plus fulgurante, laquelle se trouve d'ailleurs compensée par une profonde générosité. Et nous pensons ici moins au tempérament des Bédouins en soi qu'à sa mise en valeur par l'islam, c'est-à-dire que les deux caractères opposés et complémentaires que nous venons de mentionner relèvent du génie de l'islam aussi bien et même plus profondément que de la mentalité positive de la race arabe. Ce ternaire vérité, victoire, générosité décrit l'âme même du prophète, dans laquelle le génie de l'islam et celui de la race arabe se confondent. La conscience de l'absolu a pour répercussion dynamique la guerre sainte, car l'absolu exclut tout ce qui n'est pas lui. Il est sous ce rapport comme un feu dévorant. Mais il est en même temps l'infini, qui est maternel et qui englobe tout. Et sous ce rapport, la conscience de l'un engendrera les attitudes apaisantes et charitables, telles l'aumône et le pardon. L'hyperbole arabe, nous l'avons dit, a la fonction de mettre indirectement en évidence un rapport particulier, lequel n'est pas exprimé, mais qu'il faut découvrir au moyen même de l'apparente absurdité de l'image. Par exemple, un hadith rapporte qu'une femme entra au paradis en avance sur les élus, et que ce fut pour la simple raison qu'elle avait bien élevé ses enfants. Ce qui signifie que le fait d'avoir élevé les enfants avec une parfaite abnégation et avec le résultat le meilleur possible manifeste la sainteté de la mère. Quant à l'avance sur les élus, image apparemment contradictoire, elle constitue une métaphore. L'avance spatiale représente ici un avantage de facilité, non de distance ou de mouvement, c'est-à-dire qu'il y a des âmes simples qui entrent au paradis à peu de frais relativement, ou en d'autres termes, sans avoir à subir les grandes épreuves des héros de la spiritualité. Le hadith ne fait pas allusion, bien entendu, au degré du paradis. Il n'a d'autre intention que de souligner la facilité accordée au mérite humble, mais constant, mérite qui présuppose du reste une ambiance totalement religieuse. L'enseignement est par conséquent le suivant. Le croyant qui accomplit son devoir d'état à la perfection, sans s'occuper d'autre chose que de la religion et de ce devoir, si humble soit-il, ira au paradis s'il persévère jusqu'au bout. Et il n'y a là aucune recette de facilité, car à chacun sa nature, sa vocation, son devoir et son destin. D'une façon analogue, quand le prophète dit que ceux qui auront la punition la plus sévère au jour de la résurrection seront ceux qui imitent ce que Dieu a créé ou qui façonnent des représentations des choses vivantes, et que Dieu leur ordonnera alors de donner la vie aux images, ce qu'ils seront incapables de faire. Quand le prophète s'exprime ainsi, le fait de façonner des images implique l'intention d'égaler le Créateur, donc de nier son unicité et sa transcendance. Si la punition est la plus sévère possible, ce qui paraît exagéré et même absurde dans ce cas, c'est parce que les arts plastiques s'identifient dans la psychologie des sémites nomades et monothéistes à une sorte de luciférisme ou d'idolâtrie, donc au plus grand des péchés, ou au péché comme tel.
Quand quelques hadiths nous parlent d'une femme qui fut damnée parce qu'elle laissa mourir de faim son chat, ou d'une prostituée qui fut sauvée parce qu'elle donna à boire à un chien, le sens est que l'homme est sauvé ou damné en vertu de son essence, même si celle-ci se trouve voilée par les caractères opposés à elle, mais périphériques et par conséquent accidentelle. L'acte est ici non la cause efficiente, mais l'indice d'une cause fondamentale qui réside dans la nature même de l'individu. L'acte est la manifestation critère d'une qualité foncière et décisive, si bien qu'il n'y a pas lieu de s'étonner du fait qu'un acte apparemment minime ait un effet quasi absolu ou incommensurable avec sa cause. Un exemple de l'hyperbolisme voilant et dévoilant à la fois un rapport caché, rapport en dehors duquel l'énonciation reste inintelligible, un tel exemple nous est fourni par cette parole de Junayd. Nous citons: un moment d'oubli du Seigneur ruine 1000 années de service de Dieu. Fin de citation. L'oubli de Dieu s'identifie ici encore au péché comme tel. Et c'est précisément l'exagération quasi démentielle de l'image qui le prouve. La vertu ou le mérite, la seule vertu ou le seul mérite, est ici le souvenir de Dieu. C'est-à-dire que Junayd entend souligner que ce souvenir est la quintessence de toute vertu et qu'il constitue de ce fait la raison d'être de la condition humaine. La même remarque s'applique à cette autre parole du même saint. Ouvrez les guillemets. 1000 années d'obéissance ne peuvent pas annuler un moment de désobéissance envers Dieu. Fermez les guillemets. Avec la seule différence que c'est alors l'obéissance qui s'identifie à la vertu tout court. Même remarque également, mutatis mutandis, pour le passage suivant de Samarcandi. Nous citons: quand bien même un homme accomplirait la prière des habitants du ciel et de la terre, si je, Allah, découvrait alors dans son cœur encore un atome d'amour du monde, qu'il s'agisse du désir de plaire aux oreilles ou aux yeux d'autrui, ou d'une ambition mondaine, j'extirperais de son cœur mon amour pour moi, jusqu'à ce qu'il m'oublie. Fin de citation. Ici encore, l'exagération semble servir à indiquer un rapport particulier qui donne tout le sens à la phrase, à savoir que l'hypocrisie synthétise, comme la notion chrétienne d'orgueil, tous les vices possibles de l'esprit. Étant la qualité même du mal, aucune quantité de bien ne saurait l'annuler. Il est vrai que son contraire, la sincérité en tant que qualité foncière du bien, peut de même vaincre tout mal quantitatif. Mais la présence de la sincérité exclut précisément l'hypocrisie. Ce remède n'est donc pas accessible à l'hypocrite. Prises au pied de la lettre, toutes ces sentences sont contraires à la doctrine coranique, selon laquelle le châtiment divin est proportionné au délit humain, tandis que la récompense dépasse immensément notre mérite. La légitimité, en tout cas fort relative, de ces sentences réside par conséquent dans leur seule intention, à savoir dans l'accent qu'elles mettent sur le péché contre l'esprit, quel que soit l'angle de vision. Cet accent est évidemment toute leur excuse et toute leur raison d'être, sans pouvoir être une justification totale. En tenant compte de la spiritualité d'un Junayd et d'un Samarcandi, nous pouvons peut-être déduire de leurs excès verbaux ce que fut leur station, maqam. Une réduction de toute la conscience temporelle à un instant d'éternité fait de pure adéquation au réel, donc libre de toute association. D'autres réalités à Dieu, le shirk, de tout recouvrement ou étouffement de la vérité, le kufr, de toute hypocrisie, nifaq. C'est là pratiquement le sens de l'expression « fils du moment présent », ibn al-waqt, appliqué aux soufis. Quoi qu'il en soit, si les sentences citées et d'autres sentences du même genre peuvent se justifier par leurs intentions, ou plutôt peuvent justifier leurs auteurs, elles restent sujettes à caution sous d'autres rapports, à savoir tout d'abord celui de l'intelligibilité. Une sentence spirituelle a le droit d'être inintelligible, à condition de n'être point absurde.
à savoir ensuite sous celui de la perspective ésotérique, laquelle ne saurait coïncider purement et simplement avec une perspective ascético-mystique. Nous reviendrons sur cette question d'une importance capitale dans le prochain chapitre. Le souci de dépeindre les aspects de plénitude ou d'illimitation du paradis a donné lieu à des métaphores quantitatives que l'on n'acceptera d'emblée qu'à condition d'être soit naïf, soit au contraire particulièrement perspicace, soit simplement résigné à la faiblesse de l'entendement humain ou du langage terrestre. La première clé de ce symbolisme est que la quantité y fait fonction d'éléments qualitatifs et que l'excessivité même de l'image nous invite à aller au fond des choses. Mais il y a aussi, à côté des images quantitatives, d'autres hyperboles, dont on devinera l'intention en scrutant la nature des choses. Par exemple, d'après la tradition, les houris portent 70 robes, mais en même temps, elles sont transparentes, et l'on voit la moelle couler dans leur os, comme du miel liquide et lumineux, nous a-t-on dit. Les robes symbolisent les beautés de voilement, donc les aspects formels ou liturgiques de beauté, tandis que la moelle représente l'essence incréée, laquelle n'est autre qu'un aspect de la substance divine, ou une sorte d'émanation d'une qualité divine béatifique. C'est-à-dire que Dieu se rend perceptible au travers de toutes les choses du paradis. Mais la connexion entre la relativité du créé et l'absoluité de l'essence exige un jeu indéfini de voilement et de dévoilement, de coagulation formelle et de transparence compensatoire. Quand on lit qu'au paradis le dernier des bienheureux jouit de telles merveilles et de tels délices, qu'il a tant et tant de femmes et de serviteurs et ainsi de suite, on peut se demander ce qu'on a à faire au paradis des hommes qui apprécient ou supportent un luxe aussi pesant. Or l'islam, par principe, englobe toujours à sa base les possibilités les plus terriennes. C'est là une carte dans son jeu qu'il ne néglige jamais. Et s'il se place ainsi au point de vue, moins de la grossièreté que de la miséricorde, au risque de paraître terre à terre ou trivial, il exige a priori non le détachement du monde, ni la finesse des goûts, mais la foi en Dieu et la mise en pratique des lois divines, cette dernière impliquant d'ailleurs les vertus fondamentales. Et c'est la foi et la pratique qui transmueront l'âme du croyant. Ce sont elles qui le détacheront du monde et affineront ses goûts. D'une part, l'islam entend capter les mentalités les plus naïves ou les plus frustes, mais d'autre part, il tient compte également, dans les hadiths, des mentalités les plus diverses, si bien qu'il y a des sentences qui s'adressent à tel caractère et non à tel autre. Ce que nous avons dit des hyperbolismes paradisiaques s'applique également en sens inverse à l'imagerie infernale. L'expérience historique d'Orient et d'Occident prouve surabondamment qu'il faut beaucoup pour dissuader le pécheur de pécher. Il est vrai que les descriptions infernales les plus terribles peuvent rester inefficaces pour les criminels les plus endurcis, mais quand elles sont efficaces, elles aussi font partie de la miséricorde, puisqu'elles empêchent quelques-uns de se perdre. Mais il ne s'agit pas uniquement, dans les métaphores eschatologiques, d'appât et d'épouvantail. Les délices et les tourments sont respectivement des équivalents cosmiques des vertus et des vices, des mérites et des démérites, et on découvre la vraie nature à la lumière des mesures divines. Cette considération, il est vrai, nous éloigne quelque peu des questions de rhétorique, mais elle s'impose ici, et il nous paraît utile également de faire à cette occasion la remarque suivante. Les images paradisiaques ou infernales sont toujours les paraphrases symbolistes de réalités indescriptibles en termes sensoriels, d'où leur caractère excessif. Il serait par conséquent vain de se plaindre à ce seul point de vue. De tout ce que les images du paradis, par exemple, ont d'humainement inimaginable ou d'inintelligible, voire d'absurde. Le fait que l'homme terrestre, enfermé dans la prison de ses 5 sens, ne puisse imaginer autre chose que ce qu'il lui offre, ne signifie nullement qu'il ne serait pas heureux en dehors de cette heureuse prison, et à l'intérieur de perceptions plus vastes et plus profondes.
Au demeurant, parler comme si le paradis s'adaptait à toutes les humeurs du croyant est une façon d'exprimer que le croyant s'adapte parfaitement aux possibilités du paradis. User d'images excessives, c'est donc dire en termes terrestres que les bienheureux possèdent non pas 5 sens seulement, mais d'innombrables sens ouverts sur la félicité, analogiquement et métaphoriquement parlant, c'est-à-dire en même temps que les bienheureux sont par nature profondément satisfaits de tout ce que l'état paradisiaque leur offre. Quand le prophète promet à un bédouin qui aime les chevaux un cheval ailé au paradis, cela signifie non que les possibilités paradisiaques combleront tous les désirs possibles, mais qu'elles réaliseront toute possibilité de bonheur de l'homme croyant. Cette dernière épithète est essentielle, car la véritable foi exclut précisément, et a fortiori en face de Dieu, que l'homme désire n'importe quoi. Sans foi, point de paradis. Avec la foi, point de désir insensé et nocif. Et n'oublions pas que tout plaisir que nous pouvons qualifier de normal est une sorte de réverbération et par conséquent d'anticipation, fort imparfaite sans doute, d'une joie céleste, comme l'atteste le Coran. Nous citons : « Chaque fois qu'un fruit du paradis leur sera offert, ils diront : voici ce qui nous avait été offert auparavant sur terre, car c'est quelque chose de ressemblant qui leur sera donné. » Fin de citation, sourate La Vache, verset 25. Enfin, il y aura ceci à considérer. L'oriental part de l'idée qu'en ce bas monde, l'homme est facilement privé de ce qu'il désire et séparé de ce qu'il aime. De là à conclure qu'au paradis nous obtenons instantanément tout ce que nous désirons, il n'y a qu'un pas, qui en fait a été franchi avec une logique impeccable et quelque peu expéditive. La minimisation par les soufis de ce qui pourrait apparaître comme un cauchemar céleste est la réponse à cette logique à double tranchant, d'autant que le Coran lui-même enseigne que la satisfaction divine, Redouane, accordée aux croyants, est plus grande que le jardin. Avant d'aller plus loin, revenons un instant à la question de l'émotivité ou de l'impulsivité, laquelle est inséparable de l'aspect psychologique de l'hyperbolisme. En lisant les récits traditionnels, sans oublier la littérature profane telle que les Mille et une nuits et les poésies, on constate avec quelle facilité les anciens orientaux pleurent, déchirent leurs vêtements, poussent un grand cri, tombent évanouis, sinon morts, tout cela sous l'emprise de quelque émotion visuelle, auditive ou mentale. Ce tempérament nous oblige à reconnaître l'opportunité d'un exotérisme à certains égards pédant et formaliste, mais propre à freiner des exubérances inconsidérées. Métaphoriquement parlant, le bédouin est un homme qui, d'un grand coup, écrase une mouche sur la joue de sa femme en oubliant qu'en tuant la mouche, il frappe sa femme. Cette image, en dépit de son aspect d'humour populaire, a l'avantage de caractériser sans embâge le tempérament dont il s'agit. Exemple. Au dire de tel saint homme, il vaut mieux être assis en un endroit misérable sur terre en se souvenant de Dieu que d'être assis sous un arbre du paradis sans se souvenir de lui. L'intention de ce dire est impeccable et transparente, mais le sens littéral n'en ruine pas moins l'idée coranique du paradis et des élus. Autre exemple. Razali, dans son livre sur le mariage, mentionne un célibataire qui, mourant de la peste, réclame une femme afin de pouvoir comparaître devant Dieu selon la sunna, c'est-à-dire marié. L'absurde sert ici à créer le sublime. S'il est vrai que telle religion crée ou favorise telle tendance sentimentale, il est encore plus vrai que la révélation doit tenir compte de telles tendances préexistantes et venir plus ou moins à leur rencontre. Proposer aux âmes des images à leur niveau et transmuer ces âmes à leur insu. C'est la définition même de l'upaya, du moyen provisoire ou du mirage salvateur du bouddhisme.
Le bédouin est ainsi fait qu'il désire en son fort intérieur être chef ou gouverneur ou roi. Il est violent, généreux et insatiable. Son imagination s'ouvre non seulement sur les richesses et les plaisirs, mais aussi sur la puissance et la gloire. Il faut donc lui présenter un paradis qui puisse le séduire. Quoi qu'il en soit, il est trop évident que la pieuse exagération, voire la pieuse absurdité, n'est l'apanage d'aucune race ni d'aucune religion. Elle se rencontre notamment aussi, toujours comme excès inévitable ou moindre mal, en climat chrétien, par exemple quand le dévot s'accuse par humilité ou par charité de péché qu'il n'a pas commis, ou qu'il s'accuse d'être le plus grand pécheur ou le plus vil des hommes, ou qu'il fait des sottises afin d'être méprisé, sans se préoccuper des effets de ses attitudes sur l'âme d'autrui, et ainsi de suite. D'un autre côté, il faut se garder de voir dans une certaine rationalité moderne une supériorité totale. L'homme d'aujourd'hui a beau être marqué par certaines expériences dues au vieillissement de l'humanité, il est spirituellement mou et inefficace, et intellectuellement prêt à toutes les trahisons, lesquelles lui apparaîtront comme des sommets d'intelligence, alors qu'en réalité, elles sont bien autrement absurdes que les excès de la simplicité ou de l'émotivité chez l'homme ancien. D'une manière tout à fait générale, l'homme des derniers temps est un être émoussé, et la meilleure preuve en est que le seul dynamisme dont il soit encore capable est celui qui tend vers le bas, et qui n'est qu'une passivité profitant de la pesanteur cosmique. C'est l'agitation d'un homme qui se laisse emporter par un torrent et qui s'imagine qu'en s'agitant, il le crée. Quelques mots sur la tautologie arabe s'imposent ici, puisque nous avons parlé de l'hyperbole et de la disparité. Nous en donnerons comme premier exemple le passage coranique suivant. Nous citons : « Devrais-je admettre d'autres divinités hormis lui ? Si le tout miséricordieux me voulait un dommage, leur intercession ne me servirait de rien et elle ne me sauverait pas. En vérité, je serais alors dans une erreur manifeste. » Fin de citation de la sourate Yassine, versets 23 et 24. La dernière phrase sert non à expliquer ce qui est déjà évident, à savoir qu'il ne faut pas admettre de faux dieux. Elle sert à souligner que cette erreur est non pas subtile ou occulte, donc éventuellement au bénéfice de circonstances atténuantes, mais qu'elle est au contraire impardonnable, puisque la vérité du Dieu un s'impose, comme dirait saint Thomas, par la surabondance de sa clarté. Il s'agit ici au fond de l'évidence métaphysique de l'absolu, évidence subjectivement innée et pré-rationnelle, et objectivement reconnaissable dans la nature profonde des choses. Un autre exemple nous est fourni par un passage coranique voisin, le verset 47 de la même sourate. Nous citons : « Et quand on leur dit « Donnez en aumône une partie de ce que Dieu vous a attribué », ceux qui sont incroyants disent à ceux qui sont croyants : « Devrons-nous nourrir quelqu'un que Dieu nourrirait s'il le voulait ? Vous êtes dans une erreur manifeste. » Fin de citation. Ici encore, la proposition finale souligne le caractère d'évidence de l'idée énoncée auparavant. Elle signifie que l'état d'obscuration des incroyants est tel que la charité, qui pourtant est dans la nature humaine et relève ainsi de la norme primordiale, fitra, leur apparaît comme une erreur patente, ce qui précisément donne la mesure de leur perversion. Les incroyants ne peuvent concilier la divine toute-puissance avec la liberté humaine, en quoi ils sont hypocrites, munafiqoun, puisque l'expérience quotidienne prouve que l'homme est libre. Et ce qui le prouve avant tout, c'est la distinction que tout homme fait entre l'état d'une créature qui est libre et celui d'une autre qui ne l'est pas, distinction spontanée qui constitue la notion même de la liberté. Le fait que la liberté des créatures est déterminée par le choix divin, ou qu'elle ne fait que refléter dans la contingence la liberté divine, ou la toute-possibilité, n'infirme en rien la réalité concrète de notre libre arbitre, sans quoi il ne saurait être question des notions morales de mérite et de démérite.
Deux exemples de l'énonciation doctrinale, moyennant la contradiction, sont les expressions coraniques suivantes. Nous citons. Il punit qui il veut et il pardonne à qui il veut. Fin de citation. Idée fréquente, diversement exprimée. Et aussi, nous citons, je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube, du mal de ce qu'il a créé. Fin de citation. La première de ces tournures semble impliquer que Dieu est arbitraire, puisqu'il agit apparemment sans motif. Et la deuxième, qu'il est mauvais, puisqu'il cause le mal. La clé de la bonne interprétation nous est fournie par la définition même de Dieu, telle qu'elle résulte des plus beaux noms, Al-Asma al-Husna, et avant tout des noms de miséricorde qui figurent en tête de chaque sourate. La question qui se pose est alors celle-ci. Comment Dieu peut-il punir parce qu'il fait ce qu'il veut? Et comment peut-il causer ou créer le mal alors qu'il est le tout miséricordieux? Rahman, Rahim, le saint, Quddus, le juste, Adl. La réponse sera affirmer que Dieu punit et pardonne selon son bon vouloir signifie non qu'il est arbitraire, mais que ce bon vouloir représente les motifs qui échappent à notre entendement limité. Et dire que Dieu crée le mal signifie non qu'il le veut en tant que mal, mais qu'il le produit indirectement à titre de fragment ou d'élément constitutif infime d'un plus grand bien, dont l'étendue compense et absorbe celle du mal. Cette vérité exige peut-être un supplément de précision, que nous donnerons ici bien qu'il dépasse le cadre de notre sujet général. Et bien que nous l'ayons déjà donné en d'autres occasions et qu'il se puisse que nous y revenions au cours du présent livre, tout mal est par définition partie, jamais totalité. Et ces négations ou privations fragmentaires que sont les diverses formes du mal sont inévitables dès lors que le monde, n'étant pas Dieu et ne pouvant l'être, se situe forcément en dehors de Dieu. Mais sous le rapport de leur fonction cosmique d'éléments nécessaires d'un bien total, les maux s'intègrent en quelque sorte à ce bien. Et c'est ce point de vue qui a permis d'affirmer qu'il n'y a métaphysiquement pas de mal. La notion du mal présuppose en effet une vision fragmentaire des choses, caractéristique des créatures qui sont elles-mêmes des fragments. L'homme est une totalité fragmentaire. Le mal, avons-nous dit, est dans le monde parce que celui-ci n'est pas Dieu. Or, sous un certain rapport, dont les Védantins sont particulièrement conscients, le monde n'est autre que Dieu. Maya est Atma, Samsara est Nirvana. Sous ce rapport, le mal n'existe pas, et c'est là précisément le rapport de la totalité macrocosmique. C'est ce que le Coran suggère moyennant l'antinomisme suivant. D'une part, il déclare que le bien vient de Dieu et que le mal vient de vous-même. Et d'autre part, il dit que tout vient de Dieu. La première idée devant se comprendre sur la base de la seconde, qui est plus universelle, donc plus réelle. C'est la différence entre la vision fragmentaire et la vérité totale. Le fait que les deux sentences se suivent de près, la plus universelle venant en premier lieu, prouve du reste le peu de cas que fait la dialectique sacrée des contradictions de surface et l'importance qu'elle attache à la pénétration et à la synthèse. Et ceci nous ramène à notre sujet plus général, la question des expressions antinomiques dans le Coran. Un exemple devenu classique en est le verset suivant. Nous citons « Aucune chose ne lui ressemble, et il est celui qui entend, qui voit. » Fin de citation. La contradiction flagrante entre la première assertion et la seconde, qui, elle, établit précisément une comparaison et prouve par là que l'analogie entre les choses et Dieu existe, a pour fonction de montrer que cette analogie évidente, sans laquelle aucune chose ne serait possible, n'implique nullement une ressemblance imaginable et n'abolit en rien l'absolue transcendance du principe divin.
Le lecteur occidental se heurte souvent, sans qu'on puisse le lui reprocher, à la juxtaposition de termes n'ayant entre eux aucun rapport apparent. Par exemple, quand le prophète cherche refuge auprès de Dieu de la faim et de la trahison. Or, il s'agit dans les deux cas, faim et trahison, de l'insécurité terrestre. D'abord strictement corporelle, et ensuite sociale et morale. Cette manière de suggérer une chose précise au moyen de quelques-uns de ces aspects, lesquels apparaîtront comme disparates en l'absence du dénominateur commun. Cette manière de procéder n'est pas exclusivement arabe. Elle se rencontre aussi dans la Bible et dans la plupart des livres sacrés, peut-être même dans tous. En tout état de cause, il y a dans le langage une possibilité de suggestion indirecte qui est parallèle au rôle purement descriptif des mots et qui donne lieu aux modalités et combinaisons les plus diverses. Un trait de l'islam qui déroute particulièrement les Occidentaux est ce que nous pourrions appeler le rapetissement de l'humain. Ce trait s'explique par le souci de rapporter toute grandeur à Dieu seul et de prévenir l'éclosion d'un humanisme, donc d'une façon de voir qui mène à un culte de l'homme titanesque et luciférien. Les tautologies apparentes du Coran, qui semblent amoindrir les prophètes, doivent s'interpréter en fonction de ce souci. Si tel envoyé est nommé l'un des justes, c'est parce qu'aucun autre aspect n'intéresse la perspective islamique. Ce qui dépasse la justice ou la piété, et qui de ce fait ne peut être un exemple pour les simples croyants, est d'une part un mystère dont la religion commune n'a pas à se préoccuper, et d'autre part une qualité dont la gloire ne revient qu'à Dieu. Un facteur qu'il ne faut pas perdre de vue est que dans le Coran, c'est Dieu et non l'homme qui parle. Et une des raisons d'être de certaines expressions déconcertantes est précisément de rappeler la petitesse de l'humain, non pour elle-même, mais dans l'intérêt des hommes et en connexion avec la doctrine de l'unité. L'antinomisme n'est pas du même ordre sans doute que l'hyperbolisme. Il s'apparente pourtant à l'exagération hyperbolique en ce sens qu'il indique comme celle-ci un rapport implicite qui donne à la contradiction de surface tout son sens. Il s'agit donc, dans ces deux cas, comme aussi dans celui de la tautologie, d'un langage à la fois heurté et indirect, manifestant d'une part l'émotion sacrée et la pudeur des vérités précieuses, et d'autre part la suprarationalité éblouissante de l'ordre divin. Si la cohérence logique d'un mot à mot n'est ni un critère ni une garantie de vérité ou de sainteté, le caractère obscur et plus ou moins paradoxal d'un langage, dans certaines limites tout au moins, n'est pas davantage un indice d'erreur ou de faiblesse. Outre qu'un langage sacré peut être à certains égards une thérapie de choc plutôt qu'un compte-rendu neutre, il doit contenir infiniment plus qu'un langage ordinaire, d'où une rhétorique de point de repère qui ne cadre pas forcément avec la logique pure et simple. Et ce qui est vrai du langage sacré proprement dit, peut l'être aussi du langage spirituel qui s'en inspire. Certes, l'expression logique, ou la surface homogène et conséquente du langage, peut véhiculer la plus haute vérité et partant aussi la sainteté, et il serait absurde de soutenir le contraire. Mais la conscience de l'absolu peut également briser pour ainsi dire la forme du langage, et dans ce cas, mais dans ce cas seulement, il faut admettre que la vérité justifie son expression, et d'ailleurs elle le prouve par le parfum de l'expression même. On ne saurait affirmer cependant, et c'est là une toute autre question, que la valeur spirituelle d'un homme se porte toujours garante de ses moyens dialectiques, étant donné la tyrannie éventuelle du milieu ou des conventions dont l'homme peut n'être pas conscient et dont, a fortiori, il n'est pas responsable, à moins qu'il ne s'en fasse le porte-parole par affinité et par vocation, et ne serait-ce qu'avec une écorce de son être.